Exposer le plan dégoûtant de mes parents pour saisir l'argent de ma belle-mère mourante a détruit ma famille. Et maintenant, j'hérite de sa maison, ma 17F belle-mère. Jane est une femme merveilleuse, vraiment merveilleuse. Elle et mon père se sont mariés quand j'avais 4 ans, et elle a été un pilier dans ma vie depuis. Ma mère était toujours ma principale gardienne. Mais jusqu'à ce point, sa relation avec mon père était acrimonieuse, et je ne le voyais pratiquement jamais. Jane a été la raison pour laquelle ils ont développé une relation de coparentalité stable. Elle a encouragé tout le monde à entretenir de bonnes relations entre eux, et est toujours là pour me soutenir, moi et ma mère. Quand les choses devenaient difficiles, Jane a toujours été une travailleuse acharnée. Quand elle a rencontré mon père, il vivait dans un hôtel, et ma mère faisait tout pour me tenir éloigné de lui parce qu'elle était mesquine et en colère que leur relation n'ait pas fonctionné. Pendant ce temps, Jane avait un excellent travail, une belle maison, aidait mon père à se remettre sur pied, à négocier un calendrier de visite avec ma mère qui la détestait, ou depuis longtemps, et s'est assuré que mon père nous envoyait de l'argent chaque semaine parce qu'aucun d'eux ne pouvait se permettre un avocat pour négocier des paiements de pension alimentaire. Jane n'avait aucune raison de faire toutes ces choses, mais à mesure que je grandissais, elle a clairement fait comprendre qu'elle m'aimait autant qu'elle aimait mes demi-frères qui sont nés quelques années plus tard. J'ai même ma propre chambre chez elle parce que, à l'époque, nous vivions avec mes grands NDS parents, divers petits amis de ma mère. Et Jane pensait que j'avais besoin d'un environnement plus stable que cela. Elle est comme l'opposé de la belle-mère maléfique. Quand j'avais 15 ans, Jane a gagné un gros procès contre une compagnie aérienne et a reçu plus d'1 million de dollars. Elle a utilisé cet argent pour créer des fonds de confiance substantiels pour moi et mes frères, afin que nous soyons pris en charge plus tard dans la vie. Malgré un montant d'argent bien plus conséquent, Canada Roman. Elle voulait toujours mener une vie assez modeste, donc elle a remboursé la maison qu'elle avait et y vit depuis avec mon père. Bien sûr, elle a acheté une nouvelle voiture et ils ont fait quelques belles vacances, mais elle n'a pas dépensé tout son argent pour des choses non stupides, ce que j'ai respecté. Il y a environ 1 an, les choses ont commencé à devenir vraiment bizarres. Chaque fois que je voyais Jane, elle semblait de plus en plus malade, mais personne ne voulait me dire, ni à mes frères. Pourquoi, même si je sais qu'ils le savaient, tout ce que nous savions, c'est qu'elle était souvent à l'hôpital. À peu près au même moment, ma mère commençait à s'approcher de mon père de plus en plus et agissait vraiment bizarrement, comme si elle essayait de le séduire. Chaque fois que Jane était à l'hôpital, ma mère insistait pour passer la nuit chez eux et jouer à la maman avec mes frères, ce qui me paraissait tellement étrange parce qu'elle ne les aimait jamais, ni Jane. Elle se comportait, comme la petite ménagère parfaite, alors que ma mère n'est pas du tout comme ça. C'était super faux. Le pire de tout, c'est que mon père a commencé à y céder. Je ne suis pas stupide. Je suis sûr qu'ils ont couché ensemble. J'ai essayé de protéger mes frères de cela. Mais ils ne sont pas non plus idiots. J'ai essayé de parler à mon père aussi, mais il insistait pour dire que ce n'était pas comme ça. Puis, il y a quelques semaines, ma mère a commencé à parler de tous les endroits où elle aimerait aller comment elle voulait une nouvelle voiture et chercher à investir. Ce qui est étrange parce que ma mère a été serveuse toute sa vie et vit de chèque de paie en chèque de paie depuis avant ma naissance. Elle agissait comme si elle était sur le point de recevoir beaucoup d'argent, ce qui a commencé à me rendre vraiment méfiante. Entre Jane malade et ma mère agissant comme toute nouvelle riche, j'avais beaucoup de questions. Enfin, j'ai décidé de rendre visite à Jane à l'hôpital et de lui demander des détails sur mon fonds de confiance. J'ai découvert que si quelque chose lui arrivait, mon père hériterait de tout l'argent, y compris du contrôle total des fiducies pour moi et mes frères. Elle m'a demandé pourquoi j'étais si intéressé par le fonds de confiance. Donc je lui ai expliqué ce qui se passait avec mes parents et comment ma mère agissait avec mon père. Je ne voulais pas le faire, mais après tout ce qu'elle avait fait pour moi, elle méritait la vérité. Ça m'a vraiment fait mal de lui briser le cœur comme ça. Surtout une fois que j'ai découvert qu'elle était pratiquement en soins palliatifs à ce stade, à cause d'une insuffisance rénale irréversible. Il lui reste seulement quelques mois. Nous avons toutes deux beaucoup pleuré. Ensuite, il y a 2 jours, tout est venu à son paroxysme. Ma mère est entrée furieuse et a commencé à se disputer avec mon père. Apparemment, Jane a rencontré son avocat et a modifié la fiducie pour que mon père ne reçoive rien. Et tout cela. Et fiducies soient contrôlées par ma belle-tante. Elle a exigé de savoir comment Jane avait découvert leur relation et j'ai déclaré que j'avais tout dit à Jane. Je leur ai dit que s'ils voulaient jouer à des jeux stupides, ils gagneraient des prix stupides et que je ne laisserais pas les faire souffrir. Jane, après toute l'aide qu'elle a apportée à ma famille, alors qu'elle n'avait pas à le faire, ma mère m'a frappé et mon père avait l'air si vaincu. Puis ma mère a dit à mon père qu'elle ne l'aime. Et pas vraiment, qu'elle faisait semblant pour qu'il l'épouse et qu'elle puisse obtenir tout l'argent.
Le pire, c'est que mes frères ont été témoins de toute la scène. Et maintenant, en plus de leur mère qui meurt, ils doivent faire face à un père infidèle et à son ex vindicative. Notre famille entière est en ruine. Et je me sens comme si c'était de ma faute, même si je sais que ce n'est pas le cas. Hier, j'ai rendu visite à Jane à nouveau, et je lui ai parlé des conséquences. Elle s'est excusée, et a dit qu'elle devait dissoudre mon fonds de confiance pour s'assurer que ma mère ne mette pas la main sur l'argent, mais qu'en tant que sa plus âgée, j'hériterai de la maison propriété après son départ, et que cela vaut plus que les 2 autres fonds de confiance combinés. Mon père ne recevra rien parce qu'elle va le divorcer avant de mourir, et honnêtement, je suis heureuse pour elle. Elle m'a fait promettre de prendre soin de mes frères, et m'a dit qu'une fois que j'aurai 18 ans cet été, je pourrai chasser mon père de la maison si je le souhaite. Et je prévois de le faire totalement. Soit dit en passant, je n'ai pas parlé à mon père depuis, et je ne peux même pas regarder ma mère. Je ne peux pas croire qu'il comploterait pour faire cela à Jane après tout ce temps. Juste une preuve qu'ils méritent de se retrouver ensemble, et je suis embarrassé qu'ils soient noirs à mes parents. Une fois que j'aurai 18 ans, je vais couper les ponts avec mon père autant que je le peux, et totalement couper. Les ponts avec ma mère, j'espère qu'elle pourrira. En attendant, je vais essayer d'être à l'hôpital autant que je peux, jusqu'à ce que Jane passe. Bref, j'avais juste besoin de me défouler. Je suis vraiment bouleversé par toute cette histoire, et je me sens super trahi. Même si je ne peux même pas commencer à imaginer ce que ressent Jane. Je vais être tellement déchiré quand elle décédera. Je ne peux même pas penser à cela pour le moment. Mais au moins, elle n'est pas entourée de gens qui ne veulent hurlant que la rabaisser, mise à jour 1. Jane est toujours vivante et se porte étonnamment bien compte tenu des circonstances. Elle a toujours été une battante, et bien que sa maladie ait progressé, elle garde une attitude positive face à tout ce qui se passe. Elle dit qu'elle est reconnaissante d'avoir pu voir les vraies couleurs de chacun avant de partir pour pouvoir entrer dans la vie suivante en connaissant la vérité. Nous sommes devenus incroyablement proches ces derniers mois, et il devient de plus en plus difficile de savoir qu'elle est proche de la fin. Elle n'en parle jamais cependant, et je sais que c'est parce qu'elle ne veut pas me blesser, mais nous connaissons toutes deux la situation, donc nous essayons simplement de profiter au maximum de notre temps ensemble. Je ne fais pas non plus preuve de transparence totale sur tout le drame à la maison, mais pour être honnête, je ne pense pas qu'elle ait besoin d'entendre tout cela. Nous avons fini par avoir cette célébration surprise. De la vie que j'avais planifiée, beaucoup plus de gens se sont présentés que je ne le pensais, mais ils ont tous réservé un Airbnb près de l'hôpital où se trouve Jane, et nous avons pu l'emmener et passer du temps près du lac, près de l'établissement. C'était super discret, ce que je sais que Jane a préféré, et j'ai même pu faire venir l'ancien ami de collège de Jane après l'avoir trouvé sur LinkedIn LOL. Nous avons eu de la nourriture, de la musique, joué à des jeux, et dans l'ensemble, c'était VR. Aiment un bon moment, sauf que Jane a commencé à pleurer à la fin, mais elle m'a promis que c'était juste parce qu'elle était reconnaissante. Mes frères vont aussi bien, ma tante, la sœur de Jane, paie actuellement pour qu'ils aillent en thérapie, et ils sont devenus beaucoup plus ouverts à parler de la situation. Ils ont juste eu 13 ans, mais souvent, j'ai l'impression de parler à de véritables adultes LOL. Ils deviennent très indépendants ces derniers temps dans le bon sens, et à part moi qui les conduis à des endroits, je n'ai plus vraiment besoin de faire quoi que ce soit pour eux. Leurs notes ne sont pas super bonnes, mais ils ne sont pas en échec, et compte tenu des circonstances, ça pourrait être bien pire. Ils passent toujours du temps avec des amis, et je surveille les symptômes de dépression et autre chose. La situation AFC, ma mère est aussi drôle qu'embarrassante. Pour être honnête, elle a passé quelques semaines à nous ignorer, et ensuite elle a essayé de revenir dans ma vie en M, et suppliant de lui permettre de déménager chez nous parce que son bail est sur le point d'expirer, et elle n'a nulle part où aller. Cette conversation s'est déroulée aussi bien que vous pourriez le penser, et elle a fini par m'appeler une salope ingrate, et que je ne pouvais pas simplement l'ignorer parce qu'elle est ma mère. Je lui ai dit de sortir de la maison avant que je n'appelle la police et de retourner chez mon père, qui à ce moment-là ne rentrait chez nous que tous les quelques jours pour vérifier comment nous allions et prendre des vêtements. Après cela, elle a essayé de venir plusieurs fois, et quand je ne lui ouvrais pas la porte, elle perdait la tête et commençait à crier dans le quartier. Après 3 incidents de ce genre, j'ai finalement appelé la police, mais comme j'ai 17 ans, ils m'ont dit qu'il y avait une possibilité que je doive rentrer chez elle, puisque techniquement je suis mineur et que je dois être avec le parent gardien. Je leur ai dit pas question, parce que je échoue. Et était la seule à surveiller mes frères à ce moment-là. Cela a mené à un truc où après quelques heures, mon père est en quelque sorte arrivé, et j'ai pu y rester parce qu'il y avait enfin un adulte présent, et que j'avais en fait vécu là pendant plus d'1 an.
Après cela, les policiers ont fermement dit à ma mère que si elle continuait à venir et à causer des drames, mes voisins ont confirmé qu'elle était venue plusieurs fois en criant qu'ils l'arrêteraient pour intrusion puisque techniquement, c'était la maison de Jane et non la sienne. Elle est partie et n'a plus essayé de venir chez nous. Mais pendant un certain temps, elle m'appelait sans cesse en me disant que je lui devais des choses et plein d'autres trucs. Elle est maintenant bloquée sur tout, et tout ce qu'elle doit me dire passe par mon père. En ce qui concerne mon père, eh bien, comme il est essentiellement obligé d'être ici pendant encore 2 mois jusqu'à ce que je tourne 18 ans, nous avons essentiellement évité de nous parler. Ce n'est pas si mal parce que je compte beaucoup sur la culpabilisation pour tout avoir à ma façon. Par exemple, il allait contester le divorce, mais je l'ai menacé de le foutre dehors quand je tournerai 18 ans s'il le fait. Donc il a simplement signé tous les documents pour un divorce rapide et fait tout ce que Jane lui dit de faire. Je ne le désavoue pas ouvertement ou quoi que ce soit. C'est toujours mon père, mais j'ai clairement fait savoir que je n'ai pas l'intention de faire quoi. Que ce soit de ce qu'il dit jamais plus, et il ne se bat pas contre cela, la plupart du temps, il est juste dans sa chambre et parfois il retourne chez ma mère, mais seulement un jour ou deux, avant qu'il ne se dispute et qu'elle ne le vire à nouveau lol. Je n'ai pas encore décidé si je vais le virer ou non, et nous n'en avons pas parlé non plus. Donc je joue un peu au jour le jour. En ce qui me concerne, je gère tout du mieux que je peux. J'ai trouvé un nouvel emploi où je gagne un peu plus d'argent. Donc je me concentre sur l'économie autant que je peux et simplement être là pour mes frères, entre le travail, l'école et les visites à Jane. J'ai été tellement occupé que je n'ai pas vraiment eu le temps de m'arrêter et de penser à tout cela, mais je sais que ça viendra. Un de mes amis s'est vraiment mobilisé et m'aide à gérer tout cela, et je lui suis très reconnaissante d'être là pour moi et mes frères. Donc on verra comment ça évolue. Mise à jour 2, comme beaucoup d'entre vous peuvent en déjà le supposer, Jane est décédée au début de l'automne de cette année. C'était très traumatique. Et soudain, mais le bon côté est qu'elle a dépassé toutes les attentes des médecins en matière de durée de vie, et quand elle est partie, elle était entourée de sa famille, y compris moi, mes frères et mon père. Elle était en soins de sa palliatif et ne ressentait aucune douleur, excepté un bref instant juste à la fin, et nous en sommes tous très reconnaissants. Vers la fin, Jane était physiquement pas presque au bout de ses forces, mais son esprit était aussi vif que jamais. J'ai suivi les conseils de nombre d'entre vous ici, et j'ai enregistré quelques messages vocaux pour mes frères. Je voulais à l'origine faire une vidéo, mais au moment où nous avons pu le faire, nous avons tous deux décidé qu'ils n'avaient pas besoin de se souvenir d'elle, entourée de tubes et en blouse d'hôpital. Elle a également écrit de nombreuses lettres pour ses amis, sa famille, et même pour moi à ouvrir lorsque j'atteindrai un. Et certains jalons, elle m'en a donné une à ouvrir juste après son décès. Et bien que je ne partagerai pas trop de détails, je peux dire avec certitude qu'elle est et sera toujours celle que je considère comme ma mère sans question. C'était très, très émotionnel pour tout le monde, et bien que cela fasse quelques mois, je suis toujours très affecté par son absence. C'était une femme gentille et douce, et dans mon cœur, elle est celle que j'aspire à être. Mes frères sont évidemment très blessés par la mort de notre mère, mais tout comme auparavant, ils le prennent étonnamment bien. Ils continuent d'aller en thérapie ensemble et séparément. Et nous avons beaucoup de conversations chaque fois qu'ils ont envie de parler. Nous avons toujours été proches, mais j'ai l'impression que nous le sommes encore plus maintenant. Même si je travaille, nous traînons aussi souvent que nous le pouvons, et je fais tout mon possible pour être le soutien dont ils ont besoin. Ils ne le savent pas, mais j'ai définitivement besoin d'eux autant qu'eux ont besoin de moi, car ce sont les seuls avec qui je peux vraiment parler de quoi que ce soit. Ironiquement, maintenant que notre col familial est parti, nous nous rassemblons plus fort qu'avant. Mon père et moi avons réparé les liens, pour ainsi dire. Nous avons assisté à quelques séances et de thérapie ensemble, où il a pris l'entière responsabilité de son comportement, et je lui ai pardonné autant que je le pouvais, surtout puisqu'il a finalement et à faire tout ce qu'il pouvait pour être là pour Jane à la fin. Même s'ils ont tout de même poursuivi le divorce, il vit toujours avec nous, et les choses sont un peu tendues, mais bien meilleures qu'avant. C'est mon père et je l'aime, mais il a également été brisé par l'état de Jane. Et il n'a pas pu gérer ça de manière saine. Sa mort a vraiment ravivé une lueur dans ses yeux, pour ainsi dire. Et maintenant, il fait vraiment des efforts pour être l'homme qu'il aurait dû être. Beaucoup de gens, on sait, ont menti en disant « trop peu, trop tard ». Mais encore une fois, c'est mon père, et pour ma propre santé mentale, j'ai choisi de lui pardonner. Autant que je sache, ma mère biologique a pratiquement disparu de la surface de la Terre lorsque j'ai eu 18 ans. Elle a essayé plusieurs fois de me convaincre de lui permettre de vivre avec nous, mais je n'ai rien voulu entendre. Même mon père lui a dit qu'il en avait fini, et après que nous l'ayons tous bloqué sur tout, elle a cessé de nous contacter. Elle n'a pas de proches qui lui parlent.
donc je ne dois pas m'inquiéter à ce sujet. Mais j'ai entendu dire par des gens qui la suivent sur Facebook qu'elle a un nouveau petit ami avec qui elle vit. Je ne veux pas l'espionner ou quoi que ce soit. Je ne me préoccupe vraiment pas, elle n'est pas venue me voir avec aucune excuse. Donc honnêtement, elle peut bien se débrouiller. C'est un peu difficile pour moi de penser qu'elle pourrait simplement s'en aller, la seconde où je suis devenu légal juste par un. Et qu'elle n'a pas eu d'argent de Jane, mais bon, les vraies couleurs et tout ça. Je suppose que 18 ans, c'était trop long pour faire semblant de se soucier. Je suis juste tellement en colère contre elle que je ne veux plus rien avoir à faire avec elle. Peut-être que cela changera un jour, mais je ne vais pas retenir mon souffle. En ce qui me concerne, je vais plutôt bien. J'ai décidé de prendre une année avant de commencer l'université pour gérer toute cette histoire, et je suis toujours au même emploi. Donc je mets de l'argent de côté autant que je peux. Mes amis ont tous été de super soutiens, et je suis tellement reconnaissante envers tout le monde, en particulier vous les gens de Reddit, qui ont pris des nouvelles de moi et s'assurent que je vais bien. Je prends les choses un jour à la fois, et ça marche très bien pour me garder concentré. Mon objectif est d'aller à l'université l'année prochaine et d'étudier le journalisme. Mais je joue au jour le jour. Je peux toujours retourner à l'école, mais en ce moment, ma famille a besoin de moi. Et si cela prend plus d'1 an, alors tant pis.